Bonjour. Je vais vous prendre un ticket aussi, s'il vous plaît, pour les Sainte-Marie. C'est un lieu, quand ça vous accroche, ça vous lâche pas. Et que vous soyez de n'importe quel milieu, n'importe quelle origine. L'église, ça sera Razoter, là, où il y a les gendarmes. Ok, super. Merci beaucoup, monsieur. En fait, tout dans ce sanctuaire concourt à dire aux gens, mais allez, pose ton fardeau, pose-toi, je te juge pas. Au-delà des pierres, un podcast RCF réalisé par Lucie Bavrel. Épisode 3, le sanctuaire des Saintes Maries de la Mer. Oui, bonjour Martine, c'est Lucie de RCF. Oui, Lucie. Je suis devant l'église. Bon, moi j'étais dans l'église, donc j'arrive. Martine, c'est Martine Guyot. Elle a été l'animatrice du sanctuaire des Saintes Maries de la Mer pendant 6 ans. Elle en a même écrit un livre qui s'appelle Dans les pas des saintes. La première fois qu'on s'est parlé, elle m'a dit « Le sanctuaire, je l'ai dans la peau ». Ça m'a donc semblé assez évident de le découvrir avec elle. Donc ça y est, on est un matin de juillet et il ne me reste plus qu'à la retrouver. J'ai un chapeau de paille. Voilà. On a le temps de boire un petit thé? Tout à fait. On va attendre Dominique. Il est là, Dominique. Ah, vous l'avez croisé? Oui. Et Dominique, c'est Dominique Charmaison, moitié gitan, moitié auvergnat, employé du sanctuaire et chargé du pèlerinage des Saintes. Bonjour. Voilà. Bon. Martine m'a dit, c'est un ami, on est complémentaires, un gitan, une gadji, vous pouvez pas rêver mieux. Il y a du café, mais est-ce qu'il y a du thé, je sais pas. Ouais, mais là, regarde. Ou là, ils doivent en faire, là, oui. Ben allez, on y va. Allez. Les Saintes Maries de la Mer, il n'y a rien après. Et ce qu'ils m'ont dit tous les deux, c'est que c'est pas un lieu de passage, c'est une destination dont on repart toujours un peu différent. J'ai un souvenir qui m'a beaucoup marqué. Je devais avoir à peu près 9-10 ans. Autour d'une dizaine d'années, on va dire. On allait en Espagne pour la Semaine Sainte. Et on passait ici. J'habitais Clermont-Ferrand à l'époque. On passe ici et on vient pour voir les saintes. Et pour descendre à la crypte était toute inondée. Et pour pouvoir aller embrasser Sainte Sarah et toucher le reliquaire, il avait fallu se mettre pieds nus si on voulait pas. Voilà. Et je me rappelais avoir eu, à cet âge-là, de l'eau jusqu'aux chevilles. Et vers Sainte-Sarah, il n'y avait plus d'eau là-bas au fond. Ça devait être un petit peu plus haut, je sais pas, voilà. J'ai ce souvenir-là qui est resté, qui m'a marqué. Et vous, Martine, dans vos premiers souvenirs, qu'est-ce qu'on trouve? Le pays, la Camargue et les chevaux. On est arrivé ici avec mes parents, j'avais 10 ans. Et ça a été l'émerveillement devant ces étendues. Voilà, cet horizon qui n'en finit pas. L'eau, la mer. J'aimais tellement la mer, ce ciel immense. Petite, j'aimais déjà le silence. Pareil que j'ai dit à papa un jour, tais-toi papa, j'écoute le silence. Au bord du marais, justement. Et puis les chevaux. Je suis venue au sanctuaire très tard. J'ai rencontré le Seigneur tard, il y a une trentaine d'années, j'en ai 69. Et avant la mort de mon époux, heureusement. Et quand Michel est mort, il y a 16 ans, voilà. C'était un tsunami. Et pendant le pèlerinage, un jour, j'ai dit, tiens, je venais comme ça aux Saintes, je rentrais dans le sanctuaire, mais voilà. Et si tu allais, pareil qu'il y a des veillées, si tu allais à une veillée. Et c'était la veillée pour les défunts. Et là, j'ai vécu quelque chose d'incroyable. Et j'ai été totalement saisie, et par le pèlerinage de mai que j'aime tant, et par ce sanctuaire, j'ai commencé à plonger dans
dans l'histoire de ce sanctuaire, surtout dans l'histoire des saintes. C'est un lieu, quand ça vous accroche, ça vous lâche plus. C'est inexplicable. Moi, je peux dire, j'ai vu des centaines, même des milliers de gens depuis que je suis là. Et des gens qui viennent, qui passent ici, mais qui viennent en touriste. Ils viennent à l'église parce que c'est une des rares choses qu'il y a à voir dans le village, on va dire, le seul monument. Les gens viennent, ils prennent ça pour un château, des fois ils nous demandent où est l'église. Et il se passe quelque chose, ils ne repartent pas comme ils sont venus. C'est un truc qu'on ressent, qui nous attrape, et que vous soyez de n'importe quel milieu, n'importe quelle origine. Mais Lucie, ça relève du mystère, et moi, je trouve que c'est ça qui est très beau. Parce que le mystère, je crois qu'il ne faut pas chercher à le percer. On entre dedans, comme on entrerait dans la mer, vous savez, pour se baigner dans le mystère. Mais après, on laisse faire, et on rend grâce. C'est un lieu de commencement ici. Pour moi, c'est un lieu de commencement. Un lieu de commencement parce qu'en 1945, selon la tradition provençale, c'est ici que sont arrivées les 3 Maries. Marie Jacobée, Marie Salomé et Marie-Madeleine, proche parente de Jésus et de la Vierge Marie et chassée de Palestine. Avec elle, d'autres chrétiens et une femme au visage noir, Sarah. Et c'est pas tout. Dominique ? Je voudrais rajouter quelque chose par rapport à ce que tu as dit au début, au commencement. Il ne faut pas oublier ici que selon la tradition, on est à l'emplacement du premier hôtel chrétien à l'ouest des Alpes. Donc c'est un commencement aussi par rapport à toute l'Europe de l'Ouest. L'endroit où des premiers disciples du Christ, selon la tradition, sont arrivés, ont mis le pied. Marie Jacobée et Marie Salomé, déjà âgées, seraient restées sur place, alors que Marie-Madeleine et les autres se seraient dirigés vers Marseille. Et puis, il y a Sarah. Alors Sainte Sarah, elle est très connue, très mal connue. J'ai envie de commencer par ce qu'on sait de plus ancien sur elle. La tradition nous dit qu'elle aurait été égyptienne et qu'elle aurait été une femme de Pilate. Et certainement, je pense qu'il faut l'interpréter comme concubine de Pilate, sûrement. Voilà, c'était les mœurs de l'époque. Et qu'est-ce qu'on nous dit sur elle ? Que les saintes vivaient dans un lieu désert, c'est-à-dire à l'écart de la population. Alors c'est dit endroit désert, mais c'était pas si désert que ça, parce que on nous dit que Sarah partait des fois pour mendier, pour subvenir à leurs besoins, quand ils avaient besoin de quelque chose, que les gens les prenaient pour c'est marqué imbéciles dans le langage de l'époque, c'est-à-dire des illuminés, sûrement des fadas, comme on dirait, des originales, quoi, voilà. Et que quand elle y allait, on lui donnait dans le texte, c'est dit Orion. Alors qu'est-ce que ça veut dire Orion ? Je me suis un petit peu renseigné. Alors moi, j'avais rapproché ça du verbe avoir. Les gens sont gentils, ils donnent de ce qu'ils ont. Mais en fin de compte, c'est pas du tout. Orion, ça vient d'oreille. On lui mettait des claques sur les oreilles, ça veut dire. Voilà. Donc, on n'était pas tendre avec elle. Et alors, personnellement, je rapproche ça du fait que tous les gens rejetés, comme les gens du voyage, les gitans, les gens un peu marginaux, les gens qui ont des problèmes de rejet, on peut dire que c'est leur patronne, c'est leur sainte, parce que on voit énormément de gens comme ça qui viennent ici, qui sont de tout milieu, et qu'elle réconforte. Il y a un prêtre ici qui a dit une fois, Sainte Sarah, c'est une écoutante. Et je me suis dit, tiens, il a eu une bonne remarque, très très bonne remarque, écoutante. Bon, il faudrait y aller parce qu'il va y avoir du monde après à l'église. Et ce qui marque vraiment, quand on y entre, c'est que le sanctuaire des Saintes, c'est à la fois une église et une forteresse. Il y a une nef, un clocher et une tour de guet. Ce sanctuaire, c'est un refuge. C'est un refuge dans plusieurs dimensions. D'abord, ça a été un refuge de par sa masse et sa construction, ses fortifications. C'était un refuge contre les invasions venues de la mer. Quand il y avait un problème, hop, on sonnait et les gens venaient se réfugier dans ce lieu
Et il y avait en plus de l'eau. Vous voyez, là, c'est un puits. Vous voyez ? Ah oui. On voit l'eau. On voit l'eau dont le niveau monte et descend parce qu'en fait, c'est une résurgence d'une veine du Rhône. Il y a plein de veines d'eau potable en Camargue. Donc, vous voyez, c'était un refuge, déjà un refuge pour le corps. Et puis ensuite, un refuge pour l'âme. Parce que quand on a descendu les marches, en regardant où on met les pieds, là, on lève la tête. Et vous voyez qu'il y a un lustre avec des bougies qui brûlent en permanence. Moi, quand j'entre dans ce sanctuaire, je lève toujours la tête, là-haut. Et derrière ce lustre, il y a comme une malle bleue, vous voyez, dans cette embrasure de fenêtre. Et ce sont les chasses, ce sont les tombeaux de Salomé, de Jacobée. Et vous, Dominique, quand vous rentrez dans l'église... Quand on rentre ici, ce qui m'attire le regard, c'est les chasses là-haut. Elles accueillent tout le monde. Quand on rentre, c'est ce qu'on voit. On voit le chœur et on lève la tête, on voit ça là-haut. Elles accueillent tout le monde. Et il y a aussi une représentation de la Vierge Marie, puisque c'est aussi une église dédiée à la Vierge Marie, tout à fait, oui. Selon la tradition, la première chapelle, qui a été construite à l'arrivée des Saintes, a été dédiée à la Vierge Marie. Et de tout le temps, ça a toujours été dédié à la Vierge Marie. Alors avant, ça portait le nom de Notre-Dame de Ratis, c'est-à-dire Notre-Dame de la Barque. Et à partir du XIIe siècle, c'est quand les bénédictins de Montmajour font reconstruire l'église, qui est l'église actuelle, le vocable change et ça devient Notre-Dame de la Mer. Et ça s'appelle toujours Notre-Dame de la Mer. Et même le village s'appelait Notre-Dame de la Mer jusqu'au début 19e siècle. 1838, Voilà. il devient les Saintes Marie de la Mer. Ouais. Le Christ sur la croix est très paisible et endormi dans la paix. Et la Vierge et l'enfant, là, sourient tous les deux aux gens qui les regardent. Je ne sais pas si vous le voyez. Merci. Il y avait des gestes. Ouais. Avant qu'il y ait trop de monde, il faudrait qu'on aille à la crypte. Alors, on est dans la crypte et on est face à Sainte Sarah. L'endroit où on les a trouvés enterrés, toutes les trois, on a trouvé leur squelette ici. Et là, il y a le reliquaire, avec la partie des reliques qui a été sauvée à la Révolution. Et de ce côté-là, il y a la statue de Sainte Sarah. Alors, est-ce que vous pouvez nous décrire la statue de Sainte Sarah avec cette couche de manteau qu'elle porte? De couche de vêtements qu'elle a, oui, ça c'est elle a toujours plusieurs capes, on appelle ça des capes sur elle, et puis des chapelets, des bijoux, des couronnes. Et ça, c'est les offrandes des pèlerins, qu'ils soient gitans ou non. Il y a des gens de toute origine qui lui offrent ça. C'est une coutume qu'on a ici. Ça surprend beaucoup de monde parce qu'elle en a beaucoup. L'un sur l'autre, là, elle n'en a pas énormément. Mais pour la fête, au mois de mai, on monte jusqu'à 200. Et des fois, 4-5 couronnes. Et il faut qu'elle porte tout ça pour la procession, tout ce qui a été amené. Alors c'est ou pour demander, ou pour remercier, ou par dévotion, voilà. Et les gens confectionnent ça en général à la main et en priant. Voilà. Tu vois, ça relève bien
Ça relève bien des ex-voto. Pour moi, tous les manteaux de prière ou les capes, tous les objets, exactement comme les objets qui sont déposés ici, ou les objets, on les verra tout à l'heure, qui sont déposés autour de la barque des Saintes, relèvent de la démarche de l'ex-voto. Voilà, c'est pas un geste folklorique, quoi. C'est ça qu'il faut essayer de faire comprendre aux gens. Et dans l'année, il y a 3 pèlerinages en décembre pour célébrer la découverte des reliques. En octobre, en l'honneur de Marie-Salomé. Et en mai, certainement le plus médiatisé, celui qui rassemble gitans, roms, Sinti ou manouches, le pèlerinage consacré à Sarah, le 24, et à Marie Jacobée, le 25. Là, pendant plusieurs jours sont organisées veillées, célébrations et processions. Les processions vont jusqu'à la mer, en souvenir de leur venue par la mer. Et on rentre dans la mer avec les statues. Voilà. Et à ce moment-là, vous, est-ce que vous arriveriez à décrire ce que vous ressentez dans ces moments-là ? Particulièrement intense, ça a été l'année dernière. Parce que ça faisait 2 années de suite où il n'y avait pas eu de pèlerinage en mai. Et qu'on n'avait pas sorti Sainte-Sarah. Les Saintes-Maries étaient sorties en octobre, précédent, mais il n'y avait pas eu de procession et de pèlerinage en mai. Et là, ça a été particulièrement intense. Et puis tout raccompagné, parce qu'il y a eu un temps magnifique, il y a eu tout un ensemble de choses. Et je ne sais pas si je peux en parler de ça, bon, pourquoi pas. On me prendra peut-être pour un fou, pour un illuminé de dire ça, mais enfin, je vais en témoigner parce que je l'ai constaté. Les vieux disaient toujours que quand on rentre dans la mer recule, comme si la mer s'écartait. Et je me suis dit, bon, ça a peut-être eu lieu, ou autre, des fois, ou autre, un peu un phénomène, ou autre. Mais bon, voilà. Et c'est quelque chose, il y a tellement de monde aussi, dans la mer et sur la plage, que s'il y a un petit phénomène, on a du mal à s'en rendre compte. Mais là, je l'ai constaté, c'était pour Sainte-Sarah le 24, on rentre dans la mer, on avait de l'eau à mi-mollet, on continuait à avancer, on n'avait toujours que de l'eau à mi-mollet. Et tous, on se demandait ce qui se passait. Parce que d'habitude, on s'augmente doucement, mais là, non. Et d'un seul coup, il y arrivait une vague, on avait eu de l'eau jusqu'à la poitrine. Ah oui. Oui. Et l'eau est restée jusqu'à la poitrine. Donc là, je me suis dit, et là, tout le monde est rentré dans une euphorie, dans une joie, tout le monde s'est éclaboussé avec l'eau et tout. Alors, est-ce que c'est une coïncidence ? Est-ce que j'en sais rien ? Mais voilà, ça a été quand même très, très surprenant. Ah, mais ces processions, quand on entre dans l'eau, c'est incroyable. Ah oui. Moi, je sais que j'y rentre à chaque fois. Je ne sais pas si la mer est chaude, la mer est froide. Si vous voulez, j'ai le sentiment d'être hors temps et hors espace et hors réalité géologique. Voilà. Est-ce qu'on monte dans le... Ouais. Cette architecture romane est magnifique dans le chœur, avec ses voûtes pleines cintres, ce cul de four, tout ce qui est rond, doux. Je trouve que l'architecture romane est douce, elle est ronde, elle vous amène vers l'intériorité. Ce chœur c'est une niche. Hein, voilà. Quand on regarde le chœur, orienté vers l'est, sur la gauche, il y a un grand Christ, on pense être du XVIIe, en chêne, avec les bras ouverts.
Le visage, vous pouvez venir, le visage déjà dans la paix de l'après-mort. Voilà. Regardez ce visage qui est redevenu paisible. En fait, tout dans ce sanctuaire concourt à dire aux gens, mais allez, pose ton fardeau, ralentis, pose-toi, je te juge pas. Je suis là. Voilà. Là, il y a la représentation symbolique, de la barque, sur laquelle ce qu'on appelle les amis de Jésus et d'autres sont arrivés sur le rivage de Camargue dans les années 45 après Jésus-Christ, après le martyre d'Étienne, quand les chrétiens sont persécutés et par les Juifs et par les Romains. Donc c'est une barque avec 2 statues de Marie-Salomé et Marie-Jacobée. Oui, parce qu'ici on est dans le sanctuaire de Salomé de Jacobée. Vous allez dans d'autres sanctuaires, vous avez la même barque, mais avec beaucoup plus de personnages et on met en évidence, on va mettre en évidence toujours le saint ou la sainte auquel le sanctuaire est dédié. Il y a pour moi de capital dans cette représentation, c'est ça. Alors attendez, on monte une marche. Ce sont les vases de parfum qui nous rappellent que ces saintes sont les 2 femmes qui, avec Marie-Madeleine, sont allées au tombeau pour embober le corps de Jésus. Et c'est cette barque qui est portée en procession. Et là, il y a les bras reliquaires. Il y a les bras reliquaires aussi. Ah, alors, parlez-moi de ces bras reliquaires. Moi, personnellement, ce qui est le plus important pour moi ici dans l'église, c'est les reliquaires. Les chasses et le reliquaire de Sainte-Sarah et les bras reliquaires aussi, voilà. C'est parce que c'est des choses qui sont irremplaçables. Et pour la petite histoire, quand il a été restauré, c'est moi qui les ai reattachés dedans. C'est vrai ? Oui, c'est moi qui les ai attachés. Et maintenant, on s'élève, encore un peu. Le toit du sanctuaire est accessible par des escaliers à l'extérieur. On monte, donc... Alors cet escalier, il est moins bon que l'autre. Et jusqu'à la pointe. Parce qu'il a été refait au XVIIIe siècle. Et au XIIe, il savait mieux construire qu'au XVIIIe. C'est là-haut, parce que je pars marcher dimanche, j'ai une cheville qui flageole. Tu as compris. Oui, mais nous on peut y monter, peut-être je peux l'accompagner jusque-là. Faut faire attention de ne pas glisser par contre. Ah oui, Dominique perd sa chaussure, Martine, elle, reste en bas. Ça dépend ce qu'on a au-dessus, ça dépend ce qu'on a au-dessus. Toi, tu es une chèvre. Ah, on va jusque là-haut, là ? Oui. Allez. Sans moi, pour voir. Voilà. Ça va ? Tu y arrives ? Ouais, je crois. Un coup de main ? Volontiers. Merci beaucoup, Dominique. Hop. Ah ouais. Voilà. On voit encore, c'est brumeux là aujourd'hui. Mais on voit très loin. On voit même derrière, par Tanneclair, on voit même le Canigou qui est vers Perpignan. Et là, on voit les Cévennes, on voit la Sainte-Victoire, les montagnes vers la Sainte-Baume là-bas derrière. Voilà. Et la mer. Et la mer en face, bien sûr. Et les marais derrière, là, avec les Alpilles là au fond. Là, les Alpilles là. Et là-bas, ce qu'on voit derrière, c'est le Ventoux. C'est pas beau ? Entre le Ventoux et le Canigou, des fois, je fais un peu la salade. Il faut que je... Là, les étables, tout ça, qu'on voit très bien. J'aimerais bien, vous m'avez tous les deux parlé des médailles que vous portez autour du cou. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus ? Oui, c'est ce qu'on appelle la croix des saintes. Je porte cette croix pour 2 raisons.
D'abord parce que je porte la croix et donc ça correspond à un des symboles de cette croix. Et aussi parce que je suis camarguaise de cœur et d'âme et je l'ai dans la peau. Dominique, vous, qu'est-ce qu'il y a autour de votre cou? Parce que vous aussi, c'est une médaille. C'est une médaille des saintes. C'est une médaille sur laquelle on voit la barque avec les Saintes Marie, Sainte Sarah et l'ange qui symbolise la providence divine. L'ange qui guide la barque. Et toutes les médailles qu'on a, elles ont touché les statues, les reliquaires, elles ont été bénies parce qu'elles reçoivent quelque chose. Les reliques diffusent le Saint-Esprit. J'ai vraiment envie de saisir toutes les occasions qui se présentent pour parler du fond, du cœur de ce sanctuaire qui vibre, qui vit et qui n'est pas un décor de folklore pour la fête des Gitans, voilà, comme on dit. Décor folklorique pour la fête des Gitans. Ou quelque chose pour attirer les touristes. Voilà. Voilà. Et merci beaucoup de nous avoir donné l'occasion de le dire. Ouais. Vous venez d'écouter Au-delà des pierres, un podcast original produit par RCF. Pour découvrir les secrets d'autres trésors du patrimoine sacré, rendez-vous sur le site rcf.fr ou sur vos plateformes de podcast préférées. N'hésitez pas à faire connaître le podcast autour de vous, en le commentant, le partageant ou en laissant un avis sur les plateformes. Et puis, il y a aussi les autres podcasts RCF. L'art, une affaire d'homme, le podcast sur les femmes dans la peinture, Marche ou rêve, le podcast des personnalités transformées par la marche, ou Quand je serai grand, les histoires fabuleuses des grands explorateurs. Bonne écoute et à bientôt pour un nouveau voyage au-delà des pierres. Et merci à l'artiste Chun Chanelas, dont le morceau IAV s'est glissé dans ce podcast.